Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. D'ailleurs, les cartes tombent très rapidement. Je pense que la guidance va être relativement claire à comprendre. Il me manque une carte. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, alors là, on peut dire qu'une nouvelle lumière se fait finalement. Hein. Lumière, éclaircissement, compréhension sur une situation ici qui est quand même représentée par cette montagne. Donc, je dirais une situation éprouvante. Alors, on a la possibilité quand même de trouver des solutions assez rapides grâce à cette notion de clairvoyance, grâce aussi peut-être à un nouvel éclairage, parce que j'ai l'impression qu'on découvre quelque chose, qu'on comprend quelque chose, qu'on peut-être aussi affine ses connaissances ou ses savoirs. Il y a peut-être aussi un secret de révéler, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un éclairage nouveau qui se fait concernant un souhait, un désir qui pour l'instant est bloqué depuis peut-être quelque temps déjà, hein, puisqu'avec l'encre, on appuie sur le fait que cette situation est bloquée depuis un certain temps. Alors, bonne nouvelle, avec la faux, on nous dit qu'il pourrait y avoir quand même des solutions assez rapides, il pourrait y avoir un éclairage nouveau assez rapidement et vous pourriez justement couper avec cette sensation ici de blocage, de retard ou d'épreuve. Hein. Alors là, effectivement, on nous parle de vos souhaits, de vos désirs, on vous dit que c'est une journée pendant laquelle vous êtes quand même bien protégés, les amis, avec l'étoile, vous êtes aussi guidés pour aller vers cette nouvelle compréhension parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer, mais ça ne se fait pas sans votre participation pleine et entière, les amis. Pour moi ici, c'est vous qui comprenez quelque chose, c'est vous qui partez peut-être aussi en quête d'informations, c'est vous qui cherchez à comprendre et c'est vous qui essayez aussi de trouver des solutions. Vous êtes pleinement acteur et actrice de votre journée, amis Bélier, vous en êtes parfaitement conscient et vous allez faire ce qu'il faut pour, écoutez, mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, hein, pour que les choses avancent et évoluent concernant ce blocage, concernant cette situation qui vous peine depuis peut-être trop longtemps. J'ai l'impression que ça y est, vous vous dites, bon, ça a assez duré, maintenant je prends les choses bien en main et je vais faire ce qu'il faut pour rétablir la situation. Voilà ce que je ressens à travers ce tirage. Au dos de paquet, nous avons le chat qui nous parle effectivement d'indépendance. Alors, indépendance, oui, parce que pour moi ici, il y a une nouvelle compréhension qui se fait, un nouvel éclairage et c'est vous qui êtes pleinement conscient de votre pouvoir ici à agir ou non. Vous êtes pleinement conscient ici aussi de vos capacités et de votre potentiel à agir, parfois seul, face à cette situation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, oui, ici, je pense effectivement qu'on va prendre une décision, hein, parce qu'il y a une prise de conscience et on va ici aller chercher des solutions. On part aussi en quête de vérité quelque part et puis on ne va pas hésiter à sortir de sa zone de confort avec la carte de la découverte. Avec la carte de la fatalité, on vous dit qu'effectivement, vous allez mettre un terme à ce qui bloque, un terme à ce qui freine. C'est vraiment ici votre prise de conscience, c'est vraiment ce déclic et cette recherche de vérité ou aussi cette quête vers des solutions qui vous amène ici à couper véritablement avec ce qui vous fait entrave. Alors, c'est rigolo parce qu'ici, c'est une faux, hein, et on l'a exactement au même endroit que la faux quand on a fait le tirage général. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment le fait pour vous de couper de façon assez radicale et assez rapide d'ailleurs avec tout ce qui vous bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a votre capacité, votre énorme potentiel à saisir peut-être aussi des opportunités, à en tout cas sortir de votre zone de confort et à partir en quête de vérité et de solutions.
Alors, nous avons cette troisième carte qui nous parle justement de réussite, qui nous parle de retour positif. Donc, pour moi, il y a un retour ici à la paix, à la tranquillité. Je pense même qu'on pourrait savourer sa victoire, mes amis. Je pense sincèrement que vous êtes dans cette possibilité ici à renverser cette situation qui vous peine et à aller vers vraiment ce renouveau extraordinaire. On nous parle également de récompense, on nous parle de succès, on vous dit aussi que vos valeurs sont reconnues. Hein. Donc, il y a vraiment je dirais, une possibilité d'aller vers, écoutez, cette réussite, hein, cette victoire concernant cette situation qui vous peine et qui vous préoccupe. Donc, n'hésitez pas, amis bélier, à secouer le cocotier s'il le faut, parce que là, vraiment, on a quelque chose. Si vous faites des choses vraiment en faisant appel à votre ingéniosité, à votre, vraiment à votre potentiel également en termes d'intelligence, en termes peut-être aussi de sagesse, en vous appuyant sur vos expériences, on a vraiment quelque chose ici qui pourrait vous être très 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 favorable. Au dos de paquet, écoutez, oui, on retrouve ici la sérénité, la quiétude, on va pouvoir enfin se ressourcer, il y a une guérison à venir les amis dans ce domaine. Allez, c'est parti, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a. Alors, écoutez, c'est une journée où on va pouvoir se rapprocher des gens que l'on aime. Il y a du désir, de l'envie, voire même de la passion. Et puis, écoutez, j'ai l'impression que tous les rêves sont permis. Il y a énormément d'espoir, en tout cas, peut-être parce que justement, il y a une réconciliation, il y a une complicité, un rapprochement. Peut-être même qu'on pourrait approfondir une relation, hein, qui sait, pour les célibataires, la possibilité ici de peut-être pouvoir explorer tout le potentiel d'une relation, peut-être récente, une relation qui pourrait peut-être aussi devenir plus intime ou plus intense. Il peut s'agir d'amitié comme de sentiments amoureux. En tout cas, on nous dit que vous reprenez espoir dans ce domaine et que vous êtes prêt peut-être ou prête aujourd'hui à relever les défis de l'amour en quelque sorte et vous êtes prêt ici à y croire. Alors, on a amour partagé heureux, très très beau potentiel dans ce domaine, amis bélier. Nous avons la possibilité effectivement de pouvoir dépasser tout ce qui est, je dirais, d'ordre énergie négative et on avance, on se tourne vers l'avenir, effectivement. C'est fini les blocages, on est vraiment dans la sensation ici de pouvoir enfin s'ouvrir à l'amitié, à l'amour, s'ouvrir à la complicité et au rapprochement. On se sent prêt à aimer et être aimé. On peut dire que c'est une très belle journée. On avance les amis avec plein de rêves et des étoiles plein les yeux également et pourquoi pas des papillons dans le ventre. Très très belle journée au niveau relationnel et sentimental et d'ailleurs très belle journée surtout les aspects amis bélier. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Là, il y a des envies, des désirs, les amis, mais j'ai l'impression qu'on n'ose pas les exprimer. Hein. J'ai l'impression qu'on garde pour soi beaucoup de choses, qu'on cache énormément de choses. Que ce soit sur un plan amoureux ou sur un plan professionnel, amical ou peu importe la situation. Ici, j'ai l'impression qu'on reste très, très secret. Alors, on a beaucoup de désirs, on a beaucoup d'envies, on a également peut-être aussi des souhaits hein, que l'on formule, mais on les garde vraiment pour soi, ces souhaits. Hein, parce que là, pour moi, il s'agit peut-être pour vous aussi de rester calme, de garder votre calme et votre sérénité pour peut-être pouvoir faire un choix. Parce que j'ai l'impression qu'un choix est possible pour vous pour ce mercredi 5 juillet, mais ce choix, il y a des hésitations par rapport à cela. Il y a peut-être aussi la peur de se tromper, la peur peut-être aussi de ne pas y arriver. Je ne sais pas, mais en tout cas, on se dit de ce choix dépend peut-être la réalisation d'un de mes
souhaits. Ou bien le fait de se dire, je devrais peut-être faire un choix pour aller vers ce que je souhaite. C'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, on se pose quand même pas mal de questions et on se fait quand même pas mal de soucis. Hein. Donc, bon, j'ai quand même l'impression que même si on garde certaines choses pour soi, s'il y a du secret, si il y a ce côté un peu mystérieux chez vous à Million, j'ai quand même l'impression que vous pourriez très vite sortir quand même du silence, que vous pourriez très vite être amené à vous exprimer. Et puis, j'ai l'impression quand même que ce choix qui peut-être se présente à vous, en tout cas ce potentiel de choix ici, représenté par cette carte des chemins, nous dit que vous pourriez quand même finir par prendre cette décision qui peut-être vous tient à cœur justement. Et la dernière carte, eh bien écoutez, nous avons les honneurs, les amis. Donc effectivement, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, une position à maintenir, si vous devez ici je dirais, faire un choix pour vous amener vers ce que vous souhaitez, eh bien j'ai l'impression que vos prises de décision sont favorisées de façon très positive, de façon à ce que vous alliez justement vers cette sensation de reconnaissance et d'honneur, cette notion de reconnaissance et d'honneur. Pour moi, il y a quelque chose ici qui pourrait réussir, les amis. Faites-vous confiance. La lune, c'est aussi l'intuition, donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose ici qui va venir, je dirais, couronner de succès, entre guillemets, cette journée. Je pense qu'il y aurait vraiment, dans cette prise de décision, dans ces choix et dans le fait de vous faire confiance, un réel épanouissement possible pour vous, les amis, parce que je pense sincèrement que vous allez vous diriger vers ce que vous souhaitez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des résultats probants ce jour même, c'est simplement ici un tirage qui nous indique que vous êtes sur la bonne voie pour aller vers votre souhait et puis pour aller aussi vers cette reconnaissance, vers ces honneurs, les amis. En tout cas, on peut dire que vos valeurs sont ou seront reconnues, donc n'hésitez pas à avancer en ayant vraiment cette notion de vision sur l'avenir, un avenir qui pour moi est favorisé ces jours prochains pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, on ne baisse pas les bras, on continue, on se fait confiance et s'il y a des choix à faire, eh bien, on n'hésite pas, les amis, à faire confiance à son intuition et à ses ressentis. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, on regarde tout de suite. Alors, on a ici des retards, effectivement. Il y a des retards et j'ai l'impression... Alors pour moi ici, ce qui crée des retards, c'est peut-être aussi le fait que vous ne soyez pas spécialement sûr de vous. Hein, pour moi, il y a encore cette notion ici de faire un choix, de prendre position ou de enfin se décider pour faire avancer une situation. Parce que ici, avec la carte du départ, on nous parle d'un changement et d'une nouvelle direction à prendre. Donc, pour moi ici, il y a le fait d'être retardé, le fait d'être bloqué, oui, mais il y a quand même un potentiel de nouveau départ dans cette situation. On vous dit que plus le temps passe et plus la situation ici finalement se dégrade et qu'il serait peut-être grand temps justement de prendre une nouvelle direction, d'opérer un changement, qu'il est temps pour vous aussi peut-être de vous positionner pour enfin créer ce renouveau. Il y a peut-être effectivement une situation qui peut être complexe, mais elle ne se débloquera pas sans votre entière participation. Vous devez être dans cette situation conscient que vous êtes acteur vous aussi de ce qu'il se passe et que plus vous attendrez et plus la situation se dégradera. Donc là, face à ces trois cartes, moi je pense sincèrement et ce que je ressens sincèrement, c'est qu'effectivement vous devez peut-être prendre une décision. Regardez, la carte de la découverte nous parle ici de prise de conscience pour amener des solutions. Il s'agit ici d'innover, de faire preuve d'ingéniosité et de ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort pour aller vers ce que l'on souhaite. Il y a vraiment ce télescope qui est vraiment, je dirais,
en termes d'objectifs sur cet espoir, sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez. Donc sortir de sa zone de confort parce qu'il y a une prise de conscience peut-être aussi de votre part pour trouver ou aller vers des solutions qui amèneraient justement ce nouveau départ, qui amènerait ce changement. Donc n'hésitez pas ici à sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas ici à faire preuve d'audace, peut-être aussi s'il le faut, mais en tout cas voilà, on vous dit que cette situation se dégrade de toutes les façons et que vous devez insuffler un renouveau. On a la renommée ici, hein, donc voilà, hein, c'est comme avec l'aspect général, on a la carte des honneurs. C'est vers cela que vous allez les amis, hein, vers les honneurs. Donc n'hésitez pas ici à vous faire confiance. Allez, c'est parti, on y va. On regarde côté cœur ce que l'on a. Alors, côté cœur, on nous parle d'un nouveau départ et on nous parle également d'une journée sous le signe des surprises, de l'imprévu et de l'inattendu, les amis. Waouh, la plus belle carte du jeu. On nous parle d'énergie extrêmement positive. On nous parle d'amour hein, également. On nous parle d'une belle ouverture amicale, familiale et amoureuse. J'ai l'impression que c'est une journée où tout est permis, les amis. On peut aussi faire des projets, on peut aussi être dans cette dynamique de vouloir aller de l'avant, peut-être aussi parce que justement on a vécu des déceptions, on a vécu des ruptures récemment ou moins récemment, mais là on a envie de ce nouveau départ, on a envie de renouveau. Et oui, ici on nous dit que ça y est, vous êtes prêts à vous ouvrir à l'amour, vous êtes prêts à vous ouvrir à l'imprévu justement et à l'inattendu, vous êtes prêts à vous ouvrir à de nouveaux projets, vous êtes prêts tout simplement ici à aller de l'avant dans ce domaine. Je pense qu'il y a un beau renouveau hein, ici au niveau relationnel et sentimental à millions, donc n'hésitez pas, foncez, faites-vous confiance, allez-y, soyez heureux et heureuse. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, concernant une situation de tristesse et de fardeau, on peut dire que les choses évoluent et avancent plutôt vite et bien parce qu'il y a un très très bel investissement de votre part, signalé ici avec le renard. Et c'est une journée sous le signe des dialogues, de la communication, des pourparlers. Il y a aussi possiblement des conversations qui pourraient vous amener ici à prendre conscience de certaines choses. Hein. Donc des dialogues, des échanges très intéressants pour vous permettre, en prenant conscience de certaines choses, de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités. C'est peut-être cela justement qui favorise le mouvement dans cette situation, qui favorise l'avancée dans cette situation de peine et de fardeau, parce que là, il y a quand même un très très bel investissement de votre part, les amis, donc continuez comme ça. Et puis nous avons le chat ici, on nous parle d'indépendance, on nous parle aussi de reprendre le pouvoir sur sa vie, de reprendre les rênes de sa vie en main. Ce chat ici, c'est pas qu'il n'a besoin de personne, c'est juste qu'il se fait confiance, qu'il est à l'écoute de ses besoins, il est à l'écoute aussi de ses envies et il est capable ici de prendre du plaisir à être seul. Il est capable de prendre des décisions seul. Il est capable de rester seul aussi pendant très très longtemps. Donc voilà, comme à l'image de ce chat, j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre quelque part les rênes de votre vie, qu'il pourrait y avoir aussi concernant ce fardeau, cette tristesse peut-être, ce sont des liens ici qui vous maintiennent à une situation ou à une personne et qui n'est pas ici, qui n'est pas très simple pour vous. Et justement, avec le chat, on nous dit que vous êtes peut-être en train de rompre ou de couper avec certains liens. En tout cas, vous êtes en train ici de renaître finalement en prenant conscience que vous êtes capable ici de pouvoir vous détacher de tout ce qui est nocif, toxique pour votre plus grand bien-être. Et je pense sincèrement que c'est ce qui pourrait vous aider ici à vous éloigner de cette peine et de cette tristesse. Donc, on a une journée où les choses avancent plutôt
plutôt vite et bien parce qu'il y a des prises de conscience et parce qu'on reprend aussi son pouvoir en quelque sorte. On est conscient aussi que l'on est acteur, actrice pleinement de sa journée et que de cette notion de clairvoyance, de lucidité et également de cet investissement dépend aussi le résultat. Hein. Le résultat, en quelque sorte, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, comme pour ici vous indiquer que ce résultat finalement dépend aussi beaucoup de vous, que vous êtes vraiment au centre de cette libération, que vous êtes vraiment au centre de ce mouvement ici qui vous amène vers quelque chose de positif et qui vous éloigne de ce qui est négatif. Donc bravo amis Sagittaires, on peut dire ici que vous faites preuve de beaucoup de courage dans cette situation pour affronter, je dirais, ce qui vous bloque, ce qui vous freine et pour aller vers cette indépendance qui vous permettra de vous couper de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche de kiffer la vie tout simplement. Allez amis Sagittaires, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce 5 juillet, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on sort de sa zone de confort. On ne va pas faire les choses comme d'habitude. J'ai l'impression, regardez, on retrouve aussi ce phénomène de prise de conscience. Mais pour moi, ici, on reste focus sur quelque chose de positif et de plein d'espoir. Hein. Alors, vous avez raison, finalement, hein, de sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être aussi des solutions qui arrivent à vous. Il y a une notion ici de aussi, finalement, peut-être d'avoir bousculé certaines choses récemment. Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la table, on nous parle de partage. Il est possible aussi que l'on puisse célébrer quelque chose dans la convivialité. En tout cas, on nous parle d'échanges plutôt sympathiques, plutôt chaleureux. On nous parle de la possibilité aussi peut-être d'échanger des idées novatrices pour insuffler un renouveau dans ce domaine. Avec l'étoile de l'homme, on a aussi une journée sous le signe de l'action. Nous avons les influences de Mars qui permettent ici de reprendre finalement pleinement possession de votre potentiel et de vos capacités dans ce domaine. Je pense sincèrement avec cette carte qu'on est en train de nous dire et de nous confirmer ce qu'on a eu au niveau général avec le fait ici de se faire confiance, de faire confiance à son potentiel et de pouvoir aller puiser en soi la force nécessaire pour amener l'action nécessaire également pour avancer, progresser et évoluer vers ce que vous souhaitez. Hein, parce que là, quand même, on a l'objectif focus ici sur ce que vous souhaitez, sur vos souhaits, sur vos désirs. Et j'ai l'impression que vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Allez, une dernière carte. Eh bien, écoutez, nous avons l'union. On nous parle ici d'association, d'alliance, de rassemblement peut-être aussi. Hein, avec cette notion de table, il y a peut-être aussi des échanges très intéressants pour justement peut-être mener des actions, je ne sais pas, hein, pour peut-être aussi trouver des solutions novatrices pour avancer, progresser dans ce domaine. C'est tout à fait possible. Mais de toute façon, avec la carte d'union, on nous dit que dans cette situation, il y a cette notion de solidarité, cette notion d'association, de rassemblement, et puis d'équilibre aussi grâce au groupe, tout simplement. Grâce au groupe et grâce au fait de ne pas être forcément seul à mener certaines actions. Hein. Voilà pour vous dans ce domaine, amis Sagittaires. Hein. On peut dire ici, il n'y a pas vraiment d'événements probants, mais il y a quand même ici des éléments très intéressants qui peuvent vous permettre de construire ces jours prochains ou ces semaines prochaines justement ce que vous souhaitez pour aller vers vos objectifs. Allez, on va aller voir ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, j'ai l'impression qu'on est attiré par quelqu'un ou que quelqu'un est attiré par vous, je ne sais pas, mais ça crée des doutes, ça crée il y a peut-être des remises en question par rapport à une relation naissante ou une relation déjà peut-être existante, mais on sent qu'il pourrait y avoir plus ou qu'on a envie de plus ou que la personne pourrait avoir envie de plus et par rapport à cela quand même on a des doutes et des tracas. Alors on se fait du souci et puis surtout j'ai l'impression ici qu'on est dans une forme de routine. Alors
Oui, effectivement, il y a une forme de routine, hein, les amis, qui s'installe. Je sais pas, parce que moi, avec la carte des doutes et des tracas, les remises en question, moi j'ai l'impression que vous avez besoin quand même de cette routine quelque part. Il y a une partie de vous qui a envie d'en sortir, il y a une partie de vous qui a envie de vivre des choses palpitantes. Et puis d'un autre côté, il y a une partie de vous qui a envie d'être rassurée, il y a une partie de vous qui a envie de rester dans ces repères et dans cette organisation que vous maîtrisez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la question est de savoir, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort ou non? C'est la question que vous devez vous poser. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a un ralentissement ici au niveau de vos activités concernant peut-être les amis, concernant peut-être la famille ou les amours, je ne sais pas. Mais ici, il y a quelque chose de toute façon qui ralentit. Il y a quelque chose ici qui, pour moi, répond peut-être aussi à un de vos besoins. Hein. Vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de temps pour réfléchir, c'est tout à fait possible. Et puis vous avez peut-être aussi besoin de ces repères stables en ce moment pour peut-être aussi bien justement vous reconstruire, pour peut-être aussi mettre de l'ordre dans votre tête ou dans votre cœur. Quoi qu'il en soit, on a quand même envie d'en sortir, on a quand même envie de nouveautés. Alors voilà, la seule question à vous poser, c'est est-ce que je suis prêt ou non à insuffler de la nouveauté dans ce domaine. Il est possible que vous soyez en lien avec justement une ou plusieurs personnes. On parle de communication, d'échange et de nouvelles. Et je pense que c'est par rapport à ces communications-là que vous allez peut-être apporter quelques éléments de réponse qui vous permettra de savoir si vous êtes prêt ou non à insuffler un renouveau dans ce domaine, si vous êtes prêt ou non à sortir de votre zone de confort. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, la première carte, on nous parle d'une situation quand même assez stressante. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'on vous a volé quelque chose? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être passé à côté de quelque chose? Il y a un vol, une perte, un manque, une frustration possible pour vous les amis. Alors à côté, nous avons l'encre qui nous parle quand même d'une situation qui pourrait vous déstabiliser. Hein. Alors, on a ici les finances. Alors, les finances, parce qu'on se fait du souci peut-être, on est déstabilisé au niveau d'un projet qui pourrait être en termes financiers avantageux. On se fait peut-être du souci aussi au niveau du travail. On se fait peut-être aussi du souci pour ses finances. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes dans une journée où vous pourriez être légèrement déstabilisé, ressentir en tout cas de l'instabilité, notamment au niveau de vos ressources financières ou matérielles. À tort ou à raison, on ne nous le dit pas. Il peut être simplement question ici d'un sentiment que vous avez en vous disant peut-être « Ah, mais que l'avenir est incertain » par exemple. Et pour le coup, vous posez des questions sur la façon dont vous pouvez peut-être gérer ou placer votre argent actuellement. Vous voyez, il est question de tout cela. Hein. Alors, à vous de voir comment ce que je viens de dire résonne pour vous, mais il y a de toute façon une instabilité ressentie pour ce 5 juillet les amis, il faut en avoir conscience. Ici nous avons le cochon qui nous parle effectivement d'économie. Avez-vous fait des dépenses inconsidérées ces derniers temps? Êtes-vous peut-être en train de vous poser la question de comment vous pourriez peut-être effectuer certains placements financiers? C'est tout à fait possible, mais là on vous conseille quand même la prudence au niveau financier pour ce mercredi 5 juillet. Nous avons la cigogne qui nous parle peut-être d'un déménagement ou d'un changement. Est-ce que ce déménagement ou ce changement que vous souhaitez opérer dans votre vie implique une notion financière? Il est peut-être ici question justement de faire des économies, de pouvoir peut-être aussi stabiliser sa situation financière en termes de mettre de l'argent de côté, faire des économies pour peut-être ici amener ce changement que vous souhaitez. C'est tout à fait possible que vous soyez dans le fait de prévoir une dépense
et de ce fait mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement accéder à ce changement avec plus d'aisance ou de facilité. Nous avons ici l'éclair, donc effectivement il y a peut-être de nouvelles idées, amis Cancer, chez vous, et ces nouvelles idées pourraient justement vous amener ici à reconsidérer votre façon de gérer l'argent. Je pense qu'il pourrait y avoir des envies d'économie pour vous, pour aller vers un projet, ou en tout cas pour répondre à cette nouvelle idée. Donc on a ici une situation qui n'est pas forcément très préoccupante. Bien sûr elle peut l'être pour certaines personnes, mais j'ai surtout l'impression ici que c'est le fait ici de se poser la question de savoir comment on pourrait amener ces économies, économiser suffisamment ou avoir suffisamment d'argent pour opérer ce changement, parce que pour moi ici il y a de nouvelles idées, l'envie de sortir de sa zone de confort, l'envie de créer quelque chose, on se projette sur l'avenir et par conséquent ici on réfléchit à cette dimension financière et matérielle. Au dos de paquet, nous avons le cœur. Il peut s'agir ici de projets qui vous tient à cœur, justement, ou un changement, quel qu'il soit, qui vous tient à cœur, amis Cancer. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce mercredi 5 juillet, nous avons les influences de Vénus, les amis. Ça, c'est pas mal, hein, Vénus. Écoutez, c'est l'intuition, les ressentis, la douceur, le charme, la délicatesse. Vous voyez ? Alors, les influences de Vénus ici qui vous aident peut-être aussi à envisager de la nouveauté dans ce domaine également. J'ai l'impression qu'il y a une recherche. Une recherche sur un plan peut-être intérieur, un plan, oui, il y a cette façon que vous avez finalement de puiser dans vos émotions, de puiser dans vos ressentis, d'intérioriser peut-être aussi un projet parce que vous êtes peut-être en train d'innover quelque chose. Nous avons la paix ici, on nous parle de paix, de tranquillité, de quiétude. Donc je pense sincèrement que vous êtes peut-être dans une journée, les amis, où vous allez préférer ici vous recentrer, rester en paix, vous couper le plus possible des autres finalement parce que vous avez besoin ici de réfléchir, vous avez besoin ici de douceur, vous avez besoin de vous couper avec tout ce qui pourrait être violent, agressif, tout ce qui pourrait être négatif, des énergies ici que vous fuirez de façon intentionnelle pour simplement vous préserver. Parce que vous êtes dans ces énergies de Vénus. Vous êtes dans cette douceur, vous êtes dans vos ressentis, vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans votre intuition, vous êtes dans cette délicatesse caractérisée par les influences de Vénus et par conséquent, vous allez faire ce qu'il faut pour maintenir autour de vous un environnement stable, un environnement de paix, un environnement de tranquillité. Et pour cela, vous n'allez pas hésiter, si besoin, à vous isoler tout simplement pour être dans cette quiétude, pour peut-être aussi réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place parce que moi j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles idées, les amis, dans ce domaine, il y a de nouvelles envies, il y a l'envie peut-être aussi de bousculer un petit peu vos repères, je ne sais pas, et je pense aussi que vous avez besoin de cette paix, de ce calme pour justement pouvoir vous recentrer et pouvoir peut-être ici mettre au clair toutes ces idées qui pourraient venir vous animer en quelque sorte, animer en tout cas votre esprit. Alors, waouh, nous avons l'étoile de l'homme ici. On peut dire que vous n'allez pas hésiter ici à prendre les mesures nécessaires pour préserver votre calme, votre paix et votre tranquillité. Et puis aussi, ce que je peux ressentir, c'est que effectivement, il est possible que vous soyez actuellement en recherche de nouveautés et vous essayez peut-être de vous recentrer pour savoir finalement quelles actions vous pourriez mener pour mettre en place ces idées ou ces projets qui germent actuellement pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental.
Allez, c'est parti. Côté cœur, nous avons, écoutez, un renouveau ici. Un renouveau qui va vous permettre de pouvoir peut-être ouvrir votre cœur plus facilement. Eh oui, on a ici des instants très sympathiques où on va se coucouner, on va se réserver des instants sympas, soi-même, avec soi-même ou avec les autres, je ne sais pas, mais ici, c'est vraiment l'envie d'être bien, de prendre soin de soi. On retrouve ce côté un petit peu justement de Vénus hein, qui fait que vous allez vous préserver. Alors, on franchit une étape également, les amis, hein, dans ce domaine. Il peut y avoir une nouvelle ouverture à soi, mais également aux autres. Il y a des invitations possibles pour vous. Et puis ici, la distance et l'éloignement, c'est pour moi ici le fait de se rapprocher peut-être aussi de quelqu'un, pourquoi pas au niveau géographique, c'est possible, mais il peut aussi y avoir un rapprochement avec un ou une amie, une connaissance, quelqu'un qu'on n'a peut-être pas vu depuis très longtemps ou quelqu'un que l'on vient de rencontrer et on pourrait justement être dans le fait de franchir cette étape, c'est-à-dire d'accéder à un palier supérieur dans cette relation peut-être, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a quand même ici le fait de vouloir peut-être s'ouvrir aux autres, mais attention, on ne s'ouvre pas aux autres n'importe comment, on s'ouvre aux autres uniquement si on sent qu'il y a la possibilité d'une relation, je dirais, calme, sereine, tranquille. Et puis, ben voilà, hein, c'est toujours pareil, j'ai l'impression qu'ici aussi, on évite les situations conflictuelles, on évite les situations qui pourraient être remuantes, on évite le chaos, on évite le tumulte et on préfère de loin les moments tranquilles, intimes ou des moments où on sait que de toute façon on ne sera pas confronté à des difficultés. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, bon écoutez, pour moi, ce cercueil annonce ici la fin de quelque chose. Alors, qui dit fin de quelque chose, dit début d'autre chose, vous voyez. Alors, il est possible que c'était une période, que vous quittiez peut-être une période pendant laquelle ou au cours de laquelle justement vous vous êtes peut-être senti isolé ou vous vous êtes peut-être isolé de façon volontaire. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même des communications qui pourraient être, ou des dialogues ou des échanges qui pourraient être très très importants pour vous. Donc, est-ce que vous ne vous êtes pas réservé finalement ces derniers temps du temps seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous ressourcer peut-être, pour pouvoir peut-être aussi mettre de l'ordre dans votre tête, je ne sais pas. Mais pour moi ici, il y a la fin non seulement d'une situation, parce que là on voit qu'on va vers un accord, on va vers une poignée de main, on va vers une situation où on va pouvoir se mettre d'accord. On a également une clé ici les amis, donc pour moi ici on va vers une solution, mais je pense que ce qui vous a posé problème, ce qui a été problématique pour vous, fait aussi que vous vous êtes peut-être isolé un certain temps pour pouvoir mettre justement de l'ordre dans votre tête. Hein. On a de toute façon, comme je le disais, une ouverture, hein, notamment en termes de dialogue et d'échange qui permet vraiment cette poignée de main, qui permet de se mettre d'accord, de trouver un terrain d'entente. On a effectivement des réponses, on a effectivement des solutions peut-être aussi. On va peut-être aussi pouvoir ouvrir une nouvelle porte, franchir une étape. Nous avons ici la carte des honneurs et la carte des nuages. Donc pour moi ici, il est question peut-être aussi de votre dignité et de votre honneur dans cette situation. Vous essayez de sauver peut-être ce qui vous semble important. Vous essayez peut-être de défendre quelque chose qui vous semble important. Mais pour moi ici, c'est votre dignité, c'est votre honneur que vous mettez justement
dont il est question. Et je pense que vous êtes en train peut-être de préparer, je dirais, la suite d'une situation qui vous a porté préjudice, d'une situation pendant laquelle vous vous êtes peut-être senti bafoué, ou vous vous êtes peut-être senti affecté dans votre estime de vous parce qu'il y a peut-être eu un manque de respect. Hein, c'est ce que je ressens, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est l'impression ici que vous n'avez pas été respecté à votre juste valeur. Et que ce que vous êtes en train de faire actuellement, ces actions que vous êtes en train de mener, ces dialogues que vous êtes prêt à engager pour aller vers un terrain d'entente, c'est aussi quelque part pour restaurer votre image, pour restaurer, pas votre image, mais ici pour finalement restaurer le respect. Voyez, vous êtes en train de fixer des limites, hein, vous êtes en train de mener peut-être des pourparlers pour justement retrouver cette estime de vous et en rétablissant quelque part, je dirais, le respect vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis aussi de peut-être qui vous êtes et des actions que vous menez. Hein. Donc pour moi ici, il y a quand même une situation qui a été suffisamment problématique pour que vous vous isoliez et que vous soyez vraiment dans ce chagrin, et suffisamment important pour que vous souhaitiez ici y mettre un terme en apportant peut-être des solutions ou en faisant peut-être certaines mises au point. En tout cas, les nuages nous parlent d'une situation qui tente à s'éclaircir, les amis, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On a au dos de paquet l'enfant qui nous parle effectivement de renouveau, on retrouve sa joie, on retrouve sa légèreté. Alors peut-être pas effectif sur ce mercredi 5 juillet, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige, les amis. Et puis, on peut voir aussi que vous êtes en train d'œuvrer actuellement pour aller vers ce que vous souhaitez du plus profond de vous. Donc, vous avez raison ici, finalement, de vous battre pour ce qui vous tient à cœur, parce que c'est, je dirais, je pense, actuellement, un combat que vous menez qui est juste et qui pourrait, de toute façon, au final, vous apporter vraiment enfin ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte des pénates et l'amour. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous vivez hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais là quand même avec la carte de l'union et de la carte des pénates, j'ai quand même l'impression que vous êtes aidé et soutenu. Alors même si vous ressentez le besoin de vous isoler, si vous ressentez le besoin peut-être aussi d'être dans cette notion d'introspection, vous vous réfugiez en quelque sorte dans ce qui vous semble vous être je dirais, un terrain fertile à votre ressourcement, à votre quiétude. Ça peut être vous au niveau de votre intériorité, mais ça peut être aussi au niveau de votre foyer, je veux dire, hein, par exemple, hein, la maison, le foyer. Il se pourrait que vous soyez aidé et soutenu justement par quelqu'un de proche de vous, quelqu'un dans votre sphère intime, peut-être indépendamment de ce domaine, vous voyez ce que je veux dire, ou de la problématique qui vous préoccupe dans ce domaine. En tout cas, vous êtes quand même aidé et soutenu, peut-être pas par des personnes directement concernés par cette situation, mais en tout cas par des personnes qui vous tiennent en estime et qui vous aident. Alors ça, c'est d'un côté, oui, vrai, puisqu'on a aussi la carte de l'amour. Hein. Cet amour qui vous permet aussi de déployer l'énergie nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez, bien sûr. Et puis, vous êtes porté par cet amour pour opérer peut-être un changement. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on réfléchit quand même à ce changement. J'ai l'impression qu'on est dans l'introspection de ce que l'on pourrait mener en termes d'action pour aller vers quelque chose que l'on souhaite et qui vous tient à cœur. Alors, pour d'autres, ça c'est une lecture possible pour certains, pour d'autres il y a une autre lecture possible, c'est que peut-être aussi que vous ne vous sentez pas suffisamment soutenu, vous ne vous sentez pas suffisamment aidé ou reconnu à votre juste valeur et il est possible que vous soyez dans ce désir de vous isoler finalement de ces personnes peut-être qui ne vous soutiennent pas ou de ces personnes ici qui pourraient vouloir se
désolidariser de vous, pardon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici nous avons l'amour, donc c'est vraiment une période, je dirais, qui n'est peut-être pas forcément facile à vivre, mais c'est une période nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez néanmoins. Nous avons ici la carte du trafic, on retrouve ce côté justement dialogue, communication verbale, on retrouve ce côté aussi dans le fait d'échanger, de peut-être aussi négocier certaines choses, je ne sais pas, mais là de toute façon avec la carte du trafic, on nous indique très clairement que vous êtes en train actuellement de réfléchir à la meilleure solution, de pouvoir amener un changement pour vous dans ce domaine, ce changement qui vous semble nécessaire pour avancer, pour évoluer, et il est possible de toute façon que vous envisagez carrément des changements assez radicaux et peut-être aussi dans le fait de vous déplacer, peut-être ici dans le fait de demander une mutation, dans le fait peut-être de déménager, dans le fait peut-être aussi d'être amené à peut-être devoir bouger parce que la nécessité s'en fait ressentir, les amis. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, même s'il y a encore des choses, des points sur lesquels vous vous sentez encore dans la nécessité de réfléchir, d'analyser, et dans cette notion d'introspection, on sent quand même qu'il y a des choses qui commencent à évoluer, à bouger, et puis on sent de toute façon que petit à petit vous allez vers ce que vous souhaitez et vers ce qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental côté cœur, les amis. Alors, côté cœur, bah écoutez, on a de la communication, donc on peut dire qu'on l'a retrouvé sur les trois tirages, les amis, hein, ce côté communication. Donc on peut dire que la communication fait partie intégrante de votre journée, et ce dans tous les domaines. Alors on va communiquer par rapport ici à ce qui fait peur, par rapport à vos craintes, par rapport à ce qui pourrait créer des obstacles, hein. On va en discuter. Il y a des choses ici qui vous font peur, et bien vous allez tout simplement pouvoir vous exprimer par rapport à cela. Alors, on n'est peut-être pas trop le moral, hein. C'est vrai qu'ici, il y a quand même de la tristesse et de la mélancolie, parce que j'ai l'impression ici que vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous avez ici peut-être aussi des projets qui vous tiennent à cœur, mais c'est comme si, voilà, vous étiez un petit peu dans cette notion de « je suis effrayé » et il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, il y a quelque chose qui m'attriste parce qu'en fait, ça me fait peur, tout simplement, hein. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qui pourrait potentiellement ici vous animer en termes d'émotion. Alors, on vous conseille ici de lâcher prise. Je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais en tout cas, on vous conseille quand même ici de prendre du temps pour vous ressourcer, de prendre du temps pour prendre soin de vous, pour vous détendre tout simplement, parce qu'il y a quelque chose d'assez énergivore dans ces émotions, un petit peu de peur et de tristesse, vous voyez. Et puis ici, nous avons l'aide et le soutien. Donc effectivement, dans ce domaine, vous avez de l'aide et du soutien, des gens qui sont là pour vous tendre la main, pour vous aider, pour vous soutenir. On a de toute façon des communications ici qui pourraient être assez intéressantes en termes justement de soutien ou d'appui. Et puis au d'autres paquets, ben oui, voilà, il y a des doutes, des tracas, des remises en question. On souhaite opérer des changements pour aller vers un souhait, vers un désir, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui vous fait peur dans ce changement que vous êtes en train d'opérer. Vous allez pouvoir en discuter, en parler, et vous allez peut-être pouvoir justement retrouver le sourire, les amis. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, de la communication, des échanges verbaux, les amis, pour ce mercredi 5 juillet. Et puis, on a des nouvelles aussi qui arrivent, hein. Concernant le foyer, la maison, la famille, concernant peut-être aussi un projet qui vous tient à cœur et que vous construisez jour après jour, il est possible aussi qu'il y ait des nouvelles concernant le domaine professionnel, ce lieu que peut-être aussi vous fréquentez assidûment. En tout cas, voilà, des nouvelles ici qui vont permettre de pouvoir peut-être avancer, progresser et évoluer. On a peut-être aussi des mises au clair quant à une organisation par rapport à peut-être ces jours
prochain, hein, on va pouvoir discuter pour programmer, organiser ces emplois du temps d'aujourd'hui, de ces jours prochains ou de ces jours à venir, c'est tout à fait possible. En tout cas, des échanges, des dialogues, de la communication. Il pourrait y avoir aussi quelques tensions, donc attention les amis aussi à ne pas prendre les choses trop à cœur. On nous dit qu'ici il y a peut-être une certaine fragilité au niveau émotionnel. Vous avez les nerfs un peu à fleur de peau. Ce sont des choses qui arrivent parfois. On vous dit de faire attention, de vous préserver et surtout de ne pas prendre les choses trop à cœur non plus. Et puis ici nous avons l'enfant, donc je pense quand même que ce cavalier annonce de très bonnes nouvelles de très bonnes nouvelles avec un S qui vont permettre un renouveau ici avec l'enfant, un renouveau concernant une situation justement qui a été pénible. On nous parle d'épreuves, on nous parle d'une situation dans laquelle, pour laquelle vous avez dû faire preuve de force et de ténacité. On nous dit que c'est une situation qui peut-être aussi était représentative de certains retards ou de certains blocages. Moi je pense sincèrement qu'ici ce cavalier, vu qu'il amène cette notion de renouveau, de légèreté et de joie, pour moi il amène des nouvelles qui vont permettre de dépasser cette situation d'ailleurs qui vous fragilisait au niveau émotionnel, hein. C'est sans doute pour ça que vous aviez ou que vous avez les nerfs un petit peu à fleur de peau, que vous avez tendance à prendre un petit peu tout de façon très comme si vous étiez le cœur à vif, vous voyez, bien parce qu'il y avait cette situation là cette situation qui est peut-être encore là et qui vous fragilise les amis. Alors pour moi ici il n'y a pas de souci, il y a quelque chose vraiment qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va s'alléger, il y a une communication qui arrive à vous qui est très prometteuse en termes peut-être de projet justement, en termes de réalisation. Pour moi il y a quelque chose qui vous mettait un petit peu les nerfs à vif, qui justement là on a des réponses et on a un échange par rapport à ça, ce qui permet de pouvoir vraiment évoluer. Alors, oui, c'était assez tendu pour vous, hein, avec ces énergies un petit peu négatives. Nous avons le soleil ici qui nous parle de joie, de bonheur et aussi de réussite. Pour moi, ce cavalier ici vous annonce de très bonnes nouvelles, amis Scorpion, pour ce mercredi 5 juillet. Pour moi, il y a vraiment la possibilité d'un réel soulagement, voire même d'une libération concernant cette montagne, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons, écoutez, oui, regardez, nous avons un nouveau départ ici, un changement de direction, quelque chose enfin qui prend son envol après une situation de retard, de contretemps, de déconvenu, hein. Donc là, pour moi, ici, c'est la roue qui se remet à tourner. Nous avons la famille ici, on nous parle de repères, on nous parle justement de la possibilité de peut-être créer un nouvel environnement. Et je vous disais qu'il y avait la possibilité aussi de pouvoir prévoir enfin son organisation, comme s'il y avait quelque chose ici qui vous mettait un peu dans le flou et puis vous ne saviez pas vraiment ce qui allait se passer ces jours prochains, ces semaines prochaines. Et bien là pour moi c'est la possibilité justement de pouvoir enfin poser une organisation concrète sur ces jours ou semaines à venir, et c'est quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous rassurer. Cette mise en place de repères va vraiment constituer pour vous ici des bases solides, un ancrage solide qui vous permettra de vous diriger de façon stable et équilibrée. Nous avons la carte bleue, les amis, la plus belle carte du jeu, celle qui nous dit ici qu'il y a une réelle progression, une réelle élévation et une grande protection également pour vous dans ce domaine. Donc, on a vraiment ici un tirage exceptionnel, les amis. On a vraiment une situation qui va enfin pouvoir prendre un nouveau départ. C'est peut-être justement ce nouveau départ que vous attendiez, qui était donc représenté dans ce tirage par la montagne, et c'est ça qui vous mettait un petit peu
voire même beaucoup, les nerfs à fleur de peau. Alors, ça y est, on va pouvoir dépasser tout ce qui était négatif, tout ce qui était bloquant et freinant ici. Hein. On a vraiment ici le fait de pouvoir enfin aller vers ce que l'on souhaite tout simplement. Alors, on sort d'une zone de turbulence, on va enfin pouvoir programmer ce qui va se passer pour vous dans ce domaine sur ces jours prochains, ces semaines prochaines. On a de toute façon cette libération, ce soulagement extraordinaire pour vous, amis Scorpions. Allez, on va aller voir ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, choix et décision les amis, concernant la maison, la famille, le foyer, concernant aussi ce que vous souhaitez mettre en place pour vous en termes de base solide pour vous au niveau affectif, au niveau relationnel, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, faire des choix, prendre des décisions, mais je pense déjà c'est se choisir soi les amis, hein. Choisir ici ce qui pourrait vous maintenir dans cette notion de stabilité, de force avec cette base solide. C'est pas compliqué, hein. En général, pour être bien avec les autres, pour être bien dans sa vie affective, il faut déjà être bien avec soi-même les amis. Donc là, il est question peut-être de vous choisir. Se choisir, c'est aussi fixer des limites par rapport aux énergies extérieures. Des énergies extérieures ici qui sont quand même relativement négatives. Hein, les amis, on va pas se mentir, c'est pas une belle carte. Hein. C'est une carte ici qui nous parle d'influence extérieure et d'énergie négative. Donc ici, effectivement, il est très clair que ce choix que vous devez faire, eh bien, c'est de vous choisir vous et de vous couper ici de ce qui est négatif. Vous n'êtes pas un punching ball, les amis. Hein, donc voilà, à un moment donné, si on vous manque de respect ou si on vient affecter votre stabilité, votre équilibre avec des énergies négatives, eh bien, il faut savoir aussi dire non. Hein, parce que parfois, certaines personnes viennent s'épancher, déversent toute leur négativité, parfois des personnes qui ne sont même pas capables de se prendre en charge elles-mêmes et qui attendent des autres qu'on leur trouve des solutions. C'est peut-être un petit peu dur ce que je suis en train de dire, mais c'est pourtant la vérité. Il y a des personnes ici qui ne sont incapables de se prendre en main, qui sont incapables de se prendre en charge et qui viennent déverser finalement leur chagrin sur les autres et qui ensuite font baisser nos vibrations et nous affectent. Alors tendre la main à ceux qui sont capables de se bouger, oui, on n'est pas là pour porter les valises des autres non plus. Et là, moi j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu ce qui vous arrive en ce moment les scorpions, on essaye de vous refiler les bagages là. Hein. Donc attention, choisissez-vous, préservez-vous, parce que ces énergies négatives, elles vont pas juste être négatives comme ça, elles vont, vous plomber le moral ensuite. Alors, nous avons imprévu, inattendu, surprise les amis, concernant, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un de très qui vous aime énormément, qui vous respecte énormément, quelqu'un qui est très attaché à vous, qui pourrait, je pense, venir vous soutenir dans cette situation. Et puis ici, nous avons complicité et rapprochement. Donc effectivement, moi je pense sincèrement qu'ici, il y a quelque chose qui vous travaille énormément. Pour moi, c'est une influence extérieure, c'est une énergie extérieure qui est en train de vous, désolé du terme, mais de vous vampiriser les amis. Et j'ai l'impression que justement, vous allez recevoir de l'aide et du soutien de la part de quelqu'un qui pourrait vous aider à vous ressourcer, qui pourrait peut-être aussi vous aider à vous couper de cette énergie négative. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle du foyer, de la maison, de la famille, d'un bien peut-être aussi immobilier. On nous parle aussi peut-être de votre lieu de travail. On nous parle peut-être aussi d'un endroit que vous fréquentez assidûment. En tout cas, la maison représente ici de la stabilité, de l'équilibre, de l'organisation. C'est peut-être le mot d'ordre de la journée pour vous, amis taureaux. Et oui, ordre,
organisation et stabilité pour ici prévoir à toute éventualité, être paré à toute éventualité. J'ai l'impression qu'ici on est en train de construire quelque chose d'assez solide qui permet ici de pouvoir franchir également une étape. Nous avons le soleil qui nous parle de force, d'énergie positive, qui nous parle de charisme, qui nous parle de dynamisme, qui nous parle aussi de succès et de victoire. Pourquoi pas justement cette clé et pourquoi pas aussi le fait de s'organiser, le fait aussi de construire quelque chose avec des bases solides pour ici franchir une étape et aller vers ce succès, cette victoire. Nous avons le cochon qui nous parle d'économie, les amis. Est-ce que par hasard, ici, on ne serait pas en train de faire des économies? Est-ce qu'il n'y a pas une situation aussi dans laquelle il est nécessaire pour vous de pouvoir économiser une certaine somme d'argent? C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on nous dit que la dimension financière, la façon dont vous gérez votre argent, les économies que vous pourriez faire ou que vous pourriez débloquer aussi, peut-être dans l'achat d'une maison, par exemple, ou dans le fait aussi, pourquoi pas, il y a aussi peut-être un bien qui se vend par exemple et vous avez par conséquent une somme d'argent qui arrive pour vous, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de quelque chose de très positif concernant peut-être la façon que vous avez de gérer votre argent, concernant peut-être vos revenus, concernant peut-être aussi votre confort matériel. Nous avons ici l'homme. Bah écoutez, pour moi, c'est une journée vraiment très intéressante. Alors, on a le cercueil, on va encore dire oui, bon, elle parle encore d'une fin de cycle et ça n'arrive jamais. Bon, bah écoutez, je suis désolée, là, on a quand même un cercueil qui nous dit que c'est quand même la fin d'un cycle. Pourquoi je dis que c'est la fin d'un cycle? Bah parce que là, on a des cartes magnifiques, on a des solutions, on a un soleil qui nous parle de succès et de victoire. On a peut-être aussi des transactions fructueuses en termes de peut-être de finances. Et puis là, on a un homme qui vraiment passe à l'action, un homme sûr de lui. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité ici à être sûr de vous et à mettre en place les actions nécessaires. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une confiance en soi retrouvée justement parce qu'il y a quelque chose de très positif qui se passe actuellement pour vous. Donc oui, ce cercueil, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la fin d'un cycle. Ça ne veut pas dire que c'est effectif sur ce mercredi 5 juillet, ce sont des énergies. Elles n'ont que faire de notre horloge terrestre, ces énergies. Ces énergies sont en train actuellement de vous appuyer, de vous aider ici à mettre en place les actions nécessaires qui vous amènent vers ce succès. Ce sont des énergies ici qui vous aident à passer, à franchir une étape, qui vous aident à mettre un terme aussi à un cycle. Parce que la vie, elle est cyclique. Donc quand on me dit, oui, mais cette fin de cycle, elle n'arrive jamais, c'est pas vrai les amis. La vie, c'est le schéma de la vie. La nature elle-même est cyclique. Donc, il y a forcément à un moment donné une fin de cycle. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de ce cycle, c'est tous les ennuis qui sont terminés. Ça ne veut pas dire que le nouveau cycle qui s'ouvre à vous, paf, il est magique, on est beau, on est riche, on est en bonne santé, on habite dans des châteaux, on est... Non, ça ne veut pas dire ça, le nouveau cycle. Un nouveau cycle est parfois représenté par un nouvel état d'esprit, une nouvelle spiritualité, une nouvelle philosophie de vivre, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. C'est ça aussi un nouveau cycle. D'accord? Donc là, on est vraiment en train de franchir une étape. Il y a quelque chose de très intéressant en termes d'action, en termes de confiance en soi retrouvée, en termes de repères et d'organisation, en termes de franchir une étape et aussi au niveau financier. Les amis taureaux. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte de la sagesse et la carte de la découverte. Waouh, les amis, intelligence, sagesse, tempérance, écoute, communication et puis ici, prise de conscience qui vous amène à trouver des solutions, qui vous amène à innover, qui vous amène ici peut-être à trouver des vérités qui vous permettent d'avancer vers vos projets, vos objectifs.
Ça, c'est tout votre potentiel. Et un potentiel ici qui va vous aider à quoi? Qui va vous aider ici à vous sortir de cette énergie très négative. On nous parle quand même, c'est la carte des ennemis. Hein. Donc, il y a de la traîtrise, de la diffamation, des jalousies, des mensonges. Il y a plein de choses, les amis, à travers cette carte d'énergie négative. Pour vous, ici, le challenge, c'est justement de vous détacher de ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Et vous avez d'ailleurs un énorme potentiel, donc je me fais très peu de soucis pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va être facile parce qu'ici, on a quand même la carte du mal-être. Hein. Donc, je pense sincèrement que c'est une situation qui pourrait clairement vous affecter. Mais c'est aussi une situation qui va passer et c'est une situation pour laquelle vous avez un potentiel extraordinaire. Donc, faites-vous confiance ici. Regardez, la campagne santé, ici on vous parle de la possibilité de retrouver votre paix intérieure, de retrouver de la quiétude dans cette situation. Et on a également ici le fait de vouloir améliorer cette situation pour aussi amener une guérison. Guérison possible les amis, on vous dit que vous en avez non seulement le potentiel, mais qu'en plus vous allez y arriver tout simplement. Et puis ici, nous avons la ruine. On nous parle ici du fait ici de retrouver son indépendance justement concernant cette situation. Retrouver son indépendance psychologique, retrouver son indépendance mentale, retrouver son indépendance. Pourquoi? Parce que ici, de toute façon, plus vous allez vous concentrer sur cette problématique et moins ça n'avancera. On nous dit que de porter votre attention sur ce qu'il se passe, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait justement continuer à entacher votre bien-être. Or là, vous avez la possibilité avec cette carte qui nous parle aussi de rupture. Vous avez la possibilité, en vous appuyant sur votre sagesse, votre intelligence, votre lucidité et ici dans le fait aussi de prendre conscience de certaines choses et de partir en quête de vérité, de mettre en place aussi de l'ingéniosité pour aller vers ce que vous souhaitez, vous avez le potentiel nécessaire pour couper avec ces énergies négatives, pour retrouver votre tranquillité, votre quiétude, votre paix intérieure. Alors, nous avons ici la carte du hasard. On nous parle d'événements positifs, d'opportunités. On vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin pour opérer les changements nécessaires dans cette situation pénible, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, complicité et rapprochement, choix et décision. Et puis, habitude, routine et lassitude. On a les rêves et les espoirs. Donc, moi, là, pour moi, vous êtes face à un choix, les amis. La question étant, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que j'ose construire ce que je souhaite en termes de rêve et d'espoir? Alors, oui, écoutez, c'est vrai que ici, vous avez subi des trahisons, il y a eu des mensonges, des déceptions, et c'est vrai que maintenant, vous pourriez avoir une certaine appréhension à peut-être y croire à nouveau, tout simplement. Hein. Il y a cette notion, avec cette carte rêve et espoir, il y a cette notion de se dire, j'y crois ou j'y crois pas, quoi. Il y a une partie de vous qui a envie d'y croire, et puis une autre partie de vous qui a tellement été déçue qu'il n'ose plus y croire, tout simplement. D'où cette ligne avec en centrale le fait de faire un choix, de prendre une décision. Je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre ici à mes possibilités en termes de rêve et d'espoir, ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Donc ça, c'est une question à laquelle seul vous pouvez répondre, amis taureaux, quand vous serez prêt de toute façon à vous ouvrir, à y croire à nouveau, quand vous serez prêt à dépasser cette situation quand même qui vous pénalise un peu, et bien de toute façon, vous le sentirez, donc faites-vous confiance. Faites confiance à vos intuitions, à vos émotions, à vos ressentis. Vous sentirez quand ce sera le bon moment pour vous de vous ouvrir enfin à la vie, aux autres et à l'amour. Amis taureaux, il y a du potentiel de toute façon. Voilà, donc je me fais vraiment pas de soucis pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Bon, là, il y a un mal-être parce qu'il y a des contrariétés. Clairement. Alors, un mal-être parce qu'il y a des contrariétés, peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'un domaine dans lequel vous vous investissez énormément. Bon, on a la croix. Effectivement, il y a une déception, il y a une tristesse, il y a un fardeau, les amis. Mais j'ai l'impression aussi qu'on croit en sa bonne étoile. Et justement, on a un cavalier ici. Alors, dernière carte, que nous apporte ce cavalier ami vierge ? Bon, eh bien ce cavalier nous dit simplement qu'il y a des retards concernant cette situation. Nous avons un cavalier ici qui n'est pas forcément porteur de bonnes nouvelles, mais qui n'est pas non plus porteur de mauvaises nouvelles. Donc on voit que de toute façon ici, effectivement, on est dans cette notion d'espoir, on est dans cette notion ici de vraiment limite, je ne sais pas la façon dont vous avez de vous adresser à Dieu ou à l'univers, quelles sont vos croyances, quelles sont vos possibilités en termes de foi et d'espoir, peu importe, mais je vais le résumer ainsi. N'y voyez aucun mouvement religieux en cela, mais pour moi ici, il y a le fait de prier tout simplement pour que cette situation se débloque enfin. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose ici qui était, qui vraiment vient vous décevoir. Il y a quelque chose ici qui vous dit, mais mince, pourtant, je pensais que je me suis investie, il y avait des possibilités, il y avait un potentiel, il y avait des éléments qui étaient quand même très favorables. Et puis j'ai l'impression qu'il y a eu ces contraintes, ces difficultés, il y a eu une ombre au tableau en quelque sorte, et puis c'est un petit peu tombé comme ça, alors qu'on était justement dans cet état d'esprit très positif, et d'un seul coup c'est tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et on ne comprend pas finalement, on ne comprend pas. Et j'ai l'impression qu'on attend des nouvelles justement, mais que c'est retardé, il y a des retards. Donc ce cavalier amène des nouvelles, elles sont bonnes, elles ne sont pas forcément bonnes, elles ne sont pas forcément mauvaises, peut-être même que ce cavalier n'arrive pas encore parce que ces nouvelles n'arrivent pas encore, et c'est justement cela que l'on attend. Donc ou ce cavalier amène des nouvelles qui annoncent qu'il y a des retards, ou alors carrément ce cavalier est retardé et les nouvelles n'arrivent pas. C'est tout à fait possible. Alors, moi j'aime pas laisser un tirage comme ça. On va me dire, ouais, mais enfin, elle est bien gentille, Michel, mais qu'est-ce qu'elle peut être négative? Bah oui, la vie, c'est une vacherie, les amis. Faut faire avec. Des fois, c'est pas évident. Donc moi, quand mes cartes ne sont pas belles, je vais pas vous raconter des cracks. Elles sont pas top. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on va quand même continuer pour voir l'évolution de ceci. Waouh, on a bien fait, puisqu'ici, nous avons des solutions. Nous avons une clé, nous avons une rose qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de potentiel. Et puis nous avons le lion qui nous parle de force quand même, de charisme, qui nous parle de confiance en soi, de ténacité, et qui nous dit que vous êtes prêt ou prête à vous battre pour votre projet, pour vos idées, pour vos valeurs, pour ce que vous souhaitez mettre en place. Donc cette dernière ligne, les amis, elle est absolument superbe. On a des solutions qui arrivent, on a de l'épanouissement, on a de la force et du charisme. Donc accrochez-vous, amis vierges. Oui, il y a des retards, mais ce sont juste des retards. Il y a quelque chose de très épanouissant qui arrive à vous. Et puis j'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas à court d'idées, les amis. Vous avez un potentiel extraordinaire, et c'est ce potentiel qui vous aide à aller de l'avant, et surtout qui va vous permettre ici d'aller chercher des solutions pour enfin amener cette situation à s'épanouir. C'est magnifique, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, waouh, on commence avec les honneurs. On nous parle de reconnaissance, de distinction, de satisfaction et de récompense. Nous avons la table, on nous parle de partage, de célébration, de festivités, mais aussi d'échanges conviviaux.
Et puis, nous avons ici l'intelligence. Alors, bah, écoutez, là, dans ce domaine, on nous dit que c'est une journée avec un énorme potentiel, des énergies très, très, très positives et favorables pour vous aider à solutionner, à amener peut-être aussi une conversation, à amener des échanges qui pourraient vraiment faire toute la différence. On a une journée sous le signe de la réussite pour moi. Pourquoi la réussite ? Parce qu'avec les honneurs, on reconnaît ici vos valeurs. On reconnaît vos valeurs morales. On reconnaît vos capacités. On reconnaît votre expérience. Il y a quelque chose ici qui vous met à l'honneur. Nous avons des échanges ici, notamment des échanges conviviaux, peut-être autour d'un repas ou autour d'un verre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est la possibilité pour vous de pouvoir justement vous exprimer, de pouvoir peut-être aussi apporter des arguments qui vont vous permettre ici de cette situation qui pourrait vraiment s'arranger, parce que là on voit qu'il y a une élévation, on voit qu'il y a une progression possible vers ce que l'on souhaite, et il y a une mise en lumière ici d'une situation, il y a une mise en lumière de vos valeurs, de vos capacités, il y a une mise en lumière de votre intelligence, les amis, qui permet ici par votre perspicacité, qui permet ici peut-être d'ouvrir une porte intéressante dans ce domaine. Allez, au dos de paquet. Et oui, on a ici cette sensation ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui pourrait être assez perturbant. Mais pour moi, ben là, on a de toute façon, on a les ennemis derrière. Donc, il est clair qu'il y a des éléments ici qui vous retardent et qui vous freinent. Mais on a aussi, avec les honneurs, la table et l'intelligence, des énergies exceptionnelles. On est en train ici de vous parler de votre potentiel pour justement amener un renouveau dans ce domaine, les amis. Hein, ça me fait penser au lion ici. Hein, la clé, la rose et le lion. Vous voyez ce que je veux dire qu'on a eu au niveau général? Voilà, parce que la clé ici, ce sont des possibilités, ce sont vos capacités, c'est votre potentiel. La rose, bah, c'est le fait de pouvoir justement peut-être en discuter pour ouvrir une nouvelle, je dirais, une nouvelle possibilité. Et puis l'intelligence, eh bien, c'est justement ce lion qui fait preuve de force pour défendre son projet, pour défendre ses envies, pour défendre ses intérêts, pour défendre ce qui lui tient à cœur. Waouh, magnifique ami vierge. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, ici, il y a des échanges, il y a des communications, il y a de l'invitation, et puis il pourrait y avoir aussi une ouverture vers quelque chose que l'on espérait très très fort. Il y a un renouveau, les amis, dans ce domaine. Et oui, après une période un petit peu de ralentissement, voire même de blocage, on va pouvoir enfin se concentrer vers l'avenir. On retrouve stabilité, équilibre dans ce domaine, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un vent de légèreté, un vent de fraîcheur qui permet de pouvoir peut-être se projeter de nouveau vers l'avenir en toute sérénité. Hein, bah alors là, en tout cas, si on a des projets, sachez qu'il y a de très très belles énergies qui aident à stabiliser, peut-être justement, qui aident à mettre tout le monde d'accord, qui aident peut-être à mettre aussi les choses en place pour aller vers ce projet en toute sérénité. On nous parle quand même de stabilité et d'équilibre, et on nous parle de renouveau. Hein. Et puis avec la carte de l'invitation, pour moi ici, il y a des choses qui bougent et qui vont permettre de débloquer tout ce qui était bloqué dans ce domaine. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors on a déjà un train ici qui avance à toute allure. Alors on peut dire qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Il y a peut-être aussi des déplacements de prévus pour vous, les amis. Hein. Alors, on nous parle de faire preuve de force et de charisme.
d'aller puiser en soi les forces nécessaires pour faire bouger aussi peut-être les choses. Hein. Parce que là, on est en train de nous dire qu'il y a du potentiel, mais que ce potentiel, vous allez devoir le travailler, aller le chercher en vous. Hein. C'est ici votre intériorité, hein. C'est ici votre capacité à aller puiser la force en vous pour passer à l'action, pour prendre des décisions, et puis aussi peut-être passer à cette forme d'action un petit peu purificatrice qui permettrait de renverser un petit peu la tendance. Hein. Alors, nous avons le jardin, on nous parle de la possibilité de faire de nouvelles rencontres qui pourraient d'ailleurs vous aider à dépasser une problématique, à franchir une étape. Et puis nous avons le bateau qui nous parle de changements à venir pour vous, amis Capricorne. Bien oui, ce changement sans doute que vous souhaitez. Hein. Vous êtes aussi, pourquoi pas, reconnu pour vos valeurs. On a une carte ici qui vous met à l'honneur, les amis. Donc pour moi ici, il y a une reconnaissance aussi de qui vous êtes, une reconnaissance de votre expérience, une reconnaissance aussi de vos valeurs. Donc on a une situation qui est en train de bouger et d'évoluer. Pour cela, vous devez quand même aller puiser en vous la force nécessaire pour passer à l'action, mener les actions nécessaires pour amener ce renouveau que vous souhaitez, pour amener ce changement. En tout cas, on a des rencontres ici qui peuvent être intéressantes, notamment en termes de franchissement d'étapes ou de pouvoir aussi peut-être trouver des solutions qui amènent ce changement que vous souhaitez, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, eh bien écoutez, ici j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est pas très beau, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que vous devez vous ressaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a une perte de repères ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que l'on n'arrive pas à construire, à structurer sa journée. Donc, on vous conseille ici de structurer votre journée. On vous conseille ici de mettre des repères stables dans votre journée parce que il y a une situation où j'ai l'impression que vous manquez d'énergie tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu ce tirage qui parlait de cette tour et de ce foyer, le fait d'aller puiser en soi la force nécessaire pour amener l'action et le mouvement, pour faire progresser les choses tout au long de ce mercredi. On retrouve ici cette perte d'énergie et le fait ici de mettre en place peut-être les repères nécessaires pour insuffler de nouveau de l'énergie, en tout cas dans ce domaine. Et nous avons la carte de l'amour. Donc ici, il s'agit peut-être aussi de pouvoir, je dirais, en termes d'amour, faire ce qu'il faut. Je dirais, vous savez, quand on est, comment on dit là ? Faire preuve de bonne volonté, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi ici, il y a une perte d'énergie, une perte d'envie, il y a une lassitude, il y a une fatigue en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, on vous dit que vous devez insuffler finalement cette notion de bonne volonté, c'est-à-dire aller puiser en vous la force nécessaire pour insuffler justement ce renouveau qui vous manque, insuffler peut-être aussi cette énergie qui vous manque. C'est-à-dire que oui, c'est pénible, mais vous avez les capacités et le potentiel nécessaire pour, je dirais ici, ramener l'énergie qu'il vous manque en mettant ici, écoutez, tout votre cœur, toute votre envie à faire bouger les choses en fait. Voyez? Allez, une dernière carte pour résumer. Nous avons ici la campagne santé. On vous dit que vous avez peut-être aussi besoin de repos, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Mais là, de toute façon, dans un premier temps, j'ai l'impression que vous devez peut-être ramener en vous une certaine paix intérieure. Parce que pour moi, ici, il y a peut-être aussi une perte d'énergie, une perte d'envie, une lassitude, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous perturbe au niveau intérieur. D'où la nécessité d'aller peut-être aussi puiser en vous l'énergie nécessaire pour retrouver cette paix intérieure et ensuite amener peut-être ce renouveau, parce que là, pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne va pas...
qui ne va pas, qui vous perturbe. Et pour moi, ici, il s'agit, on retrouve ce côté foyer, ce côté maison. Il s'agit d'aller chercher à l'intérieur de soi, on nous parle d'intériorité avec cette carte, d'aller chercher à l'intérieur de soi l'amour nécessaire pour retrouver cette énergie et pour bien retrouver cette capacité à avancer, progresser et évoluer. Et effectivement, là, on vous dit très clairement que vous devez peut-être aussi sortir de votre zone de confort, ami Capricorne. Et amener justement, sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener une action, amener peut-être aussi justement le feu nécessaire pour justement passer à l'action. Le feu, c'est l'action. Vous voyez, c'est le dynamisme, c'est la passion. Ça rejoint un petit peu l'amour d'ailleurs, hein. Donc, sortir de sa zone de confort pour insuffler un renouveau dans ce domaine. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, on voit très clairement ici que de toute façon, vous êtes dans un état d'esprit plutôt négatif, les amis, hein. Il y a des choses qui ne vont pas, hein, il y a des choses qui vous conviennent pas, tout simplement. Alors, on nous parle de changement et de transformation. Moi, j'ai l'impression que c'est ce sur quoi vous pourriez peut-être vous concentrer pour amener un changement, une transformation. J'ai l'impression que vous devez faire des projets ou que vous devez peut-être croire à nouveau en vos projets. Nous avons l'inattendu, l'imprévu, la surprise, nous avons de l'amitié et nous avons justement du soutien. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui pourrait vous surprendre en ce mercredi 5 juillet, il pourrait y avoir justement la possibilité pour vous de sortir justement de votre solitude, de votre isolement, de votre tristesse. Et puis j'ai l'impression que il y a une main tendue, hein, il y a un événement assez surprenant qui va vous permettre ici de pouvoir vous ouvrir de nouveau finalement à l'envie d'avancer, à l'envie de vous projeter dans le futur, qui va vous permettre peut-être aussi de vous sentir moins seul. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a de la contrariété peut-être au niveau familial ou au niveau d'un bien immobilier ou au niveau peut-être d'un lieu que l'on fréquente assidûment. Ça peut être par exemple son lieu de travail. En tout cas, il y a des choses ici qui vous perturbent un peu en termes peut-être aussi d'organisation et de repères pour ce mercredi. Alors, on nous parle aussi de vos finances, on nous parle peut-être aussi d'un établissement financier, c'est tout à fait possible. On nous dit que, écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'on nous dit qu'il y a peut-être une situation au niveau financier qui vous préoccupe, qui crée peut-être chez vous un malaise, mais là on a une énergie de progression rapide, hein. Donc ce qui vous tracasse, ce qui vous travaille, on a peut-être aussi des soucis au niveau professionnel justement, hein, avec sa hiérarchie, hein. Peut-être aussi qu'on a un problème au niveau justement de son salaire, de ses ressources, hein, liées peut-être au travail. Il y a peut-être des retards de paiement, il y a peut-être quelque chose ici qui vous préoccupe par rapport peut-être aussi, comme je le disais, à un établissement financier, une institution, une hiérarchie, une administration, c'est tout à fait possible. En tout cas, on nous dit que ce qui aujourd'hui vous préoccupe, vous met un petit peu mal à l'aise ou vous crée chez vous un mal-être. Peu importe ce que représente pour vous cette tour, institution, administration, établissement bancaire ou même hiérarchie au niveau professionnel ou personne peut-être un petit peu trop autoritaire, ça dépend. On nous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va avancer, progresser, évoluer de façon très rapide. J'ai envie d'en prendre une autre. Et oui, nous avons le changement, les amis. Le changement sur ce qui est préoccupant, le changement sur ce qui crée peut-être un mal-être. Et en d'autres paquets, écoutez, nous avons l'hélice qui nous parle d'un retour à l'équilibre, amis Gémeaux. C'est super. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, bah écoutez, il y a des choses qui bougent aussi dans ce domaine et puis j'ai l'impression que justement on est entouré ou on a la possibilité peut-être de s'entourer de personnes assez sympathiques. On pourrait avoir du soutien et de l'aide au cours de cette journée. On a également énormément de communication et d'échanges fructueux. Pour les commerces, c'est une journée très très favorable. On a ici l'argent, on nous parle d'abondance, de profusion. Donc il y a quelque chose ici de très 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 positif, notamment au niveau des ressources, au niveau financier ou au niveau des commerces, les amis. Alors, on a des pourparlers également, donc énormément, comme je le disais, d'échanges, de communication, de conciliation, de négociation également. En tout cas, il y a quelque chose de très très bon pour vous concernant un projet, concernant les finances, concernant peut-être aussi ce soutien peut-être que vous attendez. Mais en tout cas, ici, les énergies vous sont très favorables, que ce soit pour construire un projet, que ce soit pour continuer dans un projet ou que ce soit en termes de négociations fructueuses. On a quelque chose de très 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 positif dans ce domaine, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, on a déjà la carte de la justice et la carte de la tristesse. Donc, pour moi, ici, il y a un équilibre qui se fait dans des émotions qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, pour moi, il y a un retour au calme, un retour à la stabilité, un retour peut-être à des émotions beaucoup plus positives. Effectivement, nous avons le nouveau départ. Donc, on a quelque chose ici qui va pouvoir se stabiliser, que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse. On a de l'équilibre ici qui vient soulager des émotions un petit peu compliquées. Nous avons de l'amour qui revient, les amis. Nous avons effectivement ici le renouveau total et complet en termes de nouveau départ. Et nous avons ici, écoutez, des relations qui sont stables, qui sont bonnes, avec des émotions très positives et très fluides, amis Gémeaux. Donc on peut dire que dans ce domaine, il y a une nette amélioration, avec une libération de tout ce qui était injuste, de tout ce qui était émotionnellement compliqué à vivre. On a vraiment ici des décisions qui sont prises pour peut-être aussi trouver un équilibre, parce que j'ai l'impression qu'on est deux ou plusieurs ici à dire on pourrait mettre telle ou telle chose en place pour améliorer notre relation. Et puis on a vraiment un retour à l'amour, un retour à l'union, un retour à la positivité, avec vraiment ce grand nouveau départ. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Donc on nous parle du travail ici, on nous parle du domaine professionnel ou d'une activité qui vous tient particulièrement à cœur. On pourrait avoir des surprises d'ailleurs concernant cette situation, notamment en termes de finances. Nous avons le cochon qui peut nous parler aussi de la possibilité de mettre de l'argent de côté, qui nous parle peut-être aussi d'une opportunité au niveau financier. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de dialogue, qui nous parlent de communication, des communications plutôt positives. Il pourrait y avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées. Il pourrait aussi y avoir des coups de foudre ou même des atomes crochus, si on est pour parler ici au niveau professionnel par exemple. Mais ici, des relations, des dialogues qui se font sous les meilleurs auspices. Alors, on termine ici avec le train qui nous parle d'avancement considérable dans ce qui ici vous tient à cœur, dans ce dans quoi vous vous investissez énormément. On nous dit qu'il y a quelque chose ici de très favorable, notamment au niveau des projets, au niveau des économies, au niveau des finances, au niveau des échanges peut-être en lien avec l'aspect matériel et financier. On nous dit qu'il y a des dialogues ici avec de très très beaux atomes crochus, qu'il pourrait aussi y avoir des rencontres
amoureuse avec des coups de foudre, il pourrait y avoir de nouvelles idées, il pourrait y avoir des surprises. En tout cas, il y a du bien-être, il y a de l'épanouissement et il y a une avancée considérable pour vous les amis concernant cette situation dans laquelle vous vous investissez. Au dos de paquet, nous avons la fleur qui nous parle ici de bonheur et d'épanouissement. Waouh, mais quel tirage mes amis, quel tirage. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, waouh, direct, on nous parle de réussite les amis. Par rapport à une situation qui vous entravait, qui était contrariante, qui était contraignante, on avait peut-être aussi quelqu'un d'un petit peu despotisme, hein, c'est tout à fait possible, despotique, pardon, c'est tout à fait possible. Eh bien voilà, à bas le tyran, nous avons la réussite les amis. Ça c'est formidable, hein, parce que se libérer d'une situation entravante, enlisante comme ça, eh bien écoutez, c'est un réel soulagement. Waouh, nous avons la carte de la sagesse. On peut dire ici que votre sagesse, votre capacité ici à faire preuve d'intelligence vous honore les amis. Hein. On a quelque chose de magnifique hein, pour vous. Hein. Je pense sincèrement que vous avez énormément d'intelligence, énormément de sagesse. Vous êtes dans la capacité ici de faire appel à cette notion communication juste et constructive qui permet vraiment pour vous de consolider votre réussite par rapport à cette situation qui vous entravait. Hein. Donc magnifique. J'ai envie de tirer une dernière carte pour la conclusion. Qu'est-ce que l'on a? Waouh, on a la découverte. J'ai l'impression ici qu'on se lance dans de nouveaux projets, dans de nouvelles envies, dans de nouvelles idées. Il y a peut-être aussi des prises de conscience qui vous permettent ici de peut-être innover dans ce domaine. En tout cas, vous faites preuve d'ingéniosité et de résilience par rapport à cette situation pour vous diriger de nouveau vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez très fort. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort et on peut dire que ça vous réussit les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a quelque chose ici qui vraiment vous intéresse. J'ai l'impression qu'on est en train de mijoter un petit peu certaines choses, qu'on est en train de mûrir aussi certaines réflexions, qu'on est en train de se tourner vers l'avenir. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir des grossesses, mais bon, ça c'est moins général, je dirais, comme type de prédiction. Mais voilà, on a quand même cette sensation ici de se tourner vers l'avenir en mûrissant quelque chose. Alors, on a la carte de la valeur et des croyances. Donc pour moi ici, on est en train de réfléchir à ces valeurs, à ces croyances, parce qu'il y a peut-être pour vous des valeurs qui vous tirent vers le haut, des croyances qui vous tirent vers le haut, mais il y a peut-être aussi des croyances ou des valeurs qui vous tirent plutôt vers le bas. Vous savez, en termes de croyances limitantes, en termes peut-être aussi de croyances qui peut-être vous a aidé à un moment donné, mais qui ne vous aident plus actuellement. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à votre spiritualité, vous êtes peut-être en train de réfléchir aussi à votre philosophie de vie, vous êtes peut-être aussi en train de changer de point de vue ou d'opinion par rapport à la vie, c'est tout à fait possible, hein. Ça s'appelle l'évolution, ça s'appelle la progression. Alors on a de toute façon ici le fait de vouloir se tourner vers l'avenir et nous avons ici des souffrances et des blessures qu'on aimerait laisser derrière soi. Donc moi à mon avis ici on est en train de changer de valeur, on est en train de changer de croyance parce que justement ici on regarde les choses sous un angle différent, on a un point de vue peut-être aussi différent. Et puis nous avons ici le désir, l'envie et la passion d'opérer des changements. Ça c'est très clair. Là il y a des remises en question pour vous actuellement les amis et vous êtes en train de peut-être aussi peaufiner certaines réflexions pour pouvoir avancer, progresser et évoluer dans ce domaine.
Et puis ici, nous avons la carte amour, partagé et heureux. Donc pour moi ici, vous êtes en train de réfléchir à la façon dont vous pourriez amener davantage d'amour et d'équilibre dans votre vie. Vous êtes en train de réfléchir à la façon dont vous pourriez amener aussi davantage de stabilité. Mais j'ai l'impression aussi qu'on réfléchit à ce qui pourrait vraiment pour vous, de manière très personnelle, apporter un plus dans ce domaine. Amis Balance, je pense vraiment qu'on est en train de réfléchir et d'opérer beaucoup de changements actuellement dans sa vie et ce domaine en fait aussi partie. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait ça à un moment donné parce qu'il y avait une carte qui se démarquait des autres depuis 2 ou 3 brassages. Et je l'ai retourné, c'était le trèfle. Allez, c'est parti les amis. Parenthèse à part. Alors, ici, avec le livre, on nous parle de prise de conscience, on nous parle de révélation et on nous parle aussi d'une situation qui pourrait se révéler à vous et vous permettre de retrouver confiance en vous. Nous avons le navire qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de progression. Doucement mais sûrement les amis, hein, avec le navire concernant une situation qui a été bloquante, freinante, qui a été pénible. Il y a des révélations par rapport à ça, il y a une meilleure compréhension, il y a des prises de conscience, des déclics, des révélations. Quoi qu'il en soit ici, j'ai l'impression qu'on va changer son état d'esprit les amis, concernant ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui freine. On change son état d'esprit et on garde confiance en soi en fait. Parce que c'est une situation qui peut-être habituellement vous aurait affecté au niveau de votre charisme, au niveau de votre confiance en vous. Et là j'ai l'impression que votre état d'esprit justement dans cette prise de conscience va être de maintenir le cap en vous disant oui, il y a des embûches sur mon chemin mais c'est pas ça qui va me freiner et j'avance doucement mais sûrement peut-être mais quand même j'avance. Voilà ce que je ressens. Alors, nous avons l'hélice ici qui nous parle d'un désir d'équilibre et de justesse. Et puis, j'ai l'impression ici qu'on ne va pas hésiter non plus à faire preuve d'autorité en quelque sorte pour tout simplement fixer des limites et puis faire preuve d'autorité pour se faire respecter également. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu tranchant, mais je pense que c'est nécessaire pour restaurer, je dirais, une certaine stabilité, un certain équilibre parce que là j'ai quand même l'impression qu'on essaye quelquefois peut-être je sais pas, s'il y a un manque de respect ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, hein, on fait ce qu'il faut pour maintenir l'ordre et l'équilibre tout simplement. Et puis ici, avec la carte des honneurs, on vous dit que ce que vous êtes en train de faire actuellement, les amis, est tout à votre honneur et que de toute façon, s'il n'y a pas de reconnaissance immédiate, il y a une reconnaissance à vous qui arrive à vous de toute façon parce que de toute façon, j'ai l'impression que vous maintenez le cap en quelque sorte, malgré les difficultés. Donc je pense que c'est une journée qui pourrait encore être un petit peu en termes d'épreuves, en termes peut-être de retard, en termes de déconvenus, je ne sais pas. Il y a quelque chose de toute façon avec cette montagne qui revêt un caractère un petit peu négatif, un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes droit dans vos bottes et vous allez continuer à avancer quoi qu'il arrive et les honneurs sont pour vous les amis. Hein. Alors effectif pour ce mercredi 5 juillet ou non, en tout cas, on vous dit que vous avez des valeurs, que vous allez savoir vous faire respecter et que vous allez être reconnu également pour ce respect et ces valeurs que vous instaurez et que vous représentez en quelque sorte. Alors au taux de paquet, on a un accord, on a une conciliation, une négociation, quelque chose qui se passe plutôt bien les amis parce que là je pense qu'il y a un accord trouvé. C'est peut-être cette difficulté justement, je ne sais pas, mais en tout cas on a un accord trouvé, un accord à venir. Et puis ici on a ce chat qui nous parle d'indépendance. C'est vous les amis, vous faites preuve de force finalement, vous faites preuve d'indépendance, ça va bien avec votre signe, en même temps vous êtes Verseau, hein, vous êtes dans cette notion ici de garder votre indépendance et votre liberté et je pense sincèrement que c'est une journée, même s'il y a des embûches, qui va quand même plutôt bien vous réussir et vous de toute façon vous allez réussir à maintenir le cap et à garder ce sentiment d'indépendance et de liberté et je pense que de toute façon ça va vous réussir puisque les honneurs
valeurs, hein, la reconnaissance de vos valeurs sont à venir pour vous, amis Verseau. Allez, c'est parti, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Bah écoutez, nous avons les présents ici, on nous parle de cadeaux, de dons, de soutien, de récompense. C'est peut-être ces honneurs qu'on a vus hein, au niveau général, hein, il y a peut-être justement cette notion-là. On nous parle de plaisir ici, on nous parle d'une journée sous le signe des réjouissances, de la convivialité également, une journée avec beaucoup de plaisir. Et puis je pense que ce qui fait plaisir aussi, c'est cette journée de bénédiction, de cadeaux, de soutien également. Hein, on pourrait être agréablement surpris par le soutien que l'on reçoit, hein, c'est possible aussi. Hein. Et puis nous avons, bah, écoutez, des événements positifs. La chance est de votre côté. Les opportunités aussi, hein, possibles, hein, des opportunités peut-être aussi à venir pour vous les amis. Ben, j'ai l'impression que c'est une journée vraiment avec un potentiel extraordinaire. Alors là, moi je vois pas de montagne, je vois pas de difficultés. On en a vu au niveau général. Est-ce que c'est parce que ici, ben justement, est-ce qu'il y a des difficultés, mais bon, qui sont peut-être facilement surmontables avec cette carte des cadeaux, des présents, avec cette carte de la chance? C'est tout à fait possible aussi. Hein. Puis avec la carte des plaisirs, j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme de lâcher prise hein, pour vous les amis. Hein. Ça rejoint un petit peu, vous savez, l'homme et l'hélice où je disais, bon, on va faire preuve d'autorité quand même, quelque part. S'il y a un manque de respect, s'il y a quelque chose qui déborde un peu, on va faire preuve d'autorité. Bon, ben, c'est peut-être aussi dans cette notion-là, finalement, que vous allez aussi pouvoir ramener finalement un contexte favorable pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein, c'est possible aussi. Allez, dernière carte. Ben, écoutez, on nous parle ici d'un changement, d'une nouvelle direction. Ben, c'est ce qu'on a vu aussi avec finalement le navire où je disais de toute façon, là, on va pouvoir avancer doucement mais sûrement. Moi, j'ai l'impression que, bon, oui, on peut avancer doucement mais sûrement, mais pour moi ici, il y a quand même un nouveau départ, il y a quand même un changement de direction. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a cette notion de nouveau départ et de changement, de détachement ici, hein, avec cette carte, c'est aussi cette notion de détachement, se détacher peut-être aussi de ce qui pourrait être problématique, c'est-à-dire ben voilà, il y a peut-être aussi des choses qui ne vont pas forcément correctement, mais c'est pas grave, je fais fi de cela et je continue à avancer en étant sûr de moi, c'est tout à fait possible, mais voilà, pour moi ici, il y a un nouveau départ. D'autres paquets, par rapport à ici, des énergies négatives, hein, tout simplement. Donc effectivement, des montagnes ici, c'est une montagne d'ailleurs, le nouveau départ, mais on va pouvoir opérer un changement par rapport à ces difficultés, et puis ma foi, une journée extraordinaire. Hein. Cadeaux, réjouissance, convivialité, changement, événement positif, opportunité, ma foi, c'est magnifique. Allez, les Verseaux, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, la gestation et l'été. Wow, on a des projets pour cet été, les amis, c'est tout à fait possible. Hein, mais on nous dit aussi que peut-être qu'il y a une avancée absolument magnifique concernant peut-être aussi un projet. L'été, c'est le soleil. Et le soleil, c'est le dynamisme, l'action, c'est les plaisirs, c'est le bonheur, c'est les réjouissances. Donc, il y a peut-être ici un projet aussi qui arrive à terme. Alors, peut-être pas. Parce qu'ici, on a quand même des doutes, des tracas et des remises en question. On a une période d'attente, on a une période de deuil, décidément. Et puis, quand même, on a des déplacements et des voyages. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on se fait du souci par rapport à cet été, par rapport aux déplacements, aux voyages que l'on a prévus? C'est tout à fait possible. De toute façon, on vit un contexte économique et social qui peut être carrément préoccupant. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, j'ai l'impression que ce soit une notion de déplacement, de voyage pour cet été, ou que ce soit d'un projet ici qui pourrait amener un réel changement pour vous dans ce domaine, on nous dit qu'il y a pour l'instant des
choses ici qui bloquent, qui freinent et que vous êtes peut-être en train de vous dire est-ce que je ne devrais pas réfléchir peut-être à un autre projet, une autre envie, un autre désir. Il y a des remises en question, à savoir est-ce que je continue dans ce projet ou est-ce que je change de projet, qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je ne dois pas modifier. Il y a vraiment cette notion-là d'incertitude. Alors de l'incertitude qui ne va pas durer, fort heureusement les amis, on nous dit que la période est juste, cette période de blocage est de toute façon temporaire et qu'on va très vite pouvoir prendre de la hauteur pour considérer peut-être les choses sous un angle différent ou tout simplement pour pouvoir se dire bon bah ça y est, les ennuis commencent à passer et je vais pouvoir tout de même me concentrer sur ce qui me tient à cœur ou sur ce qui nous tient à cœur dans ce domaine, parce qu'on est peut-être aussi plusieurs concernés par ce projet puisqu'on est dans le domaine relationnel et sentimental. Donc pas d'inquiétude, il y a des choses qui bloquent, qui freinent. Oui, on a tendance à remettre un peu les choses en question parce qu'on est comme ça, on est des signes d'air, on réfléchit énormément, mais de toute façon, créativité et idées ne vous manquent pas, amis Verseaux, et je ne doute pas de votre capacité à vous adapter si besoin pour opérer les changements nécessaires pour vous dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.